Et bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief hebdo de la semaine comme tous les dimanches soirs. Énormément de choses à dire aujourd'hui, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. On va essayer de préparer au mieux la semaine qui arrive avec différentes opportunités qu'on va avoir sur le marché en reprenant évidemment ce qui s'est passé un petit peu tout au long de la semaine. Une analyse aussi macroéconomique et financière avec, on verra, les différents événements de la semaine qui vont arriver et qui vont être très importants à surveiller. On fera aussi un débrief du coup des actualités de cette semaine et d'aujourd'hui qui ont été très importantes et aussi des différents résultats, notamment dans le serveur Discord que je vous présenterai en toute transparence. Donc le même programme que d'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, je vous invite à le faire et je vous invite surtout à rejoindre le serveur Discord. C'est très important, c'est vraiment là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Allez, c'est parti, on va pouvoir commencer tout de suite avec un week-end, encore une fois, assez calme sur les cryptos, légèrement baissier, mais c'est resté vraiment calme et on s'est plutôt stabilisé sur la semaine. Ce qu'il faut noter, c'est quand même une très belle semaine sur les crypto-monnaies et notamment des altcoins. Ce sera d'ailleurs le sujet de la vidéo de demain soir. Est-ce que on fait face à une sorte de mini alt season? Mais ça, voilà, je vous laisse voir la vidéo de demain soir sur la chaîne YouTube. Vous avez le lien dans la bio. Mais en tout cas, une très belle semaine avec des belles performances. On peut penser notamment au BNB, au Matic, au Litecoin, à Algorand, au CAG ou encore au KB qui ont vraiment fait des performances très intéressantes. Alors qu'on a un Bitcoin qui n'a pas forcément bougé tant que ça cette semaine, qui a pris que à peine 2%. La chose étonnante, c'est Ethereum qui lui au final va probablement terminer la semaine dans le rouge. On le voit pour l'instant moins 0,43%. Alors c'est une toute petite baisse, mais c'est aussi significatif. Voilà, d'un Bitcoin et d'un Ethereum qui ont un petit peu de mal, qui retrouvent, qui essayent de chercher un petit peu leur souffle, alors qu'on a des altcoins qui eux performent extrêmement bien. Alors désolé, il y a mon chat qui est en train d'exploser mon canapé. Je vais essayer de la calmer un petit peu avec un chargeur. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, mais quand même on le verra, beaucoup d'opportunités qui ont été très intéressantes. Et du coup forcément, impact direct, on retrouve de la confiance sur le marché avec un indice Fear and Greed qui est monté à 40 aujourd'hui et qui nous fait quasiment sortir d'un niveau de peur. On va voir sur le graphe, on arrive quasiment sur un niveau neutre en fait. Ça faisait bien longtemps que ce n'était pas arrivé et franchement ça fait plaisir. Et pour terminer, déjà ce petit point, du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, ça, on est resté tout au long de la semaine sur un niveau d'équilibre un petit peu entre les longues et les shorts, ce qui démontre quand même d'un certain niveau d'incertitude et avec beaucoup de traders qui se posent la question: où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va aller partir vers le haut très rapidement, vers le bas? On est un petit peu dans une phase d'attente. On va faire une grosse analyse Bitcoin, ok, pour terminer cette semaine et puis surtout pour bien préparer la prochaine, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Bitcoin. Alors, je vous ai fait une vidéo effectivement il y a quelques jours où je vous parlais potentiellement, cette vidéo-là, il y a 2 jours tout simplement, d'un vrai signal haussier sur Bitcoin avec la cassure du nuage d'Ishimoku qui n'était pas arrivée depuis mars dernier. Mais maintenant, voilà, comme je le répète souvent, il faut noter qu'on a encore cette résistance intermédiaire des 21 600 $ et on est encore moins proche du haut du range, donc au niveau des 24 400. Donc voilà, ceux qui parlent des 27 000, 28 000 ou même 30 000 $, voilà, calmez-vous les gars, ok, on n'a encore rien fait. À chaque fois qu'on a fait des petites percées comme ça, on a été très rapidement rappelé à l'ordre. Et moi, ça ne m'étonnerait pas que dès cette semaine, en fait, on ait un rappel à l'ordre et qu'on plonge très rapidement vers le bas. Donc dites-moi un petit peu dans le chat là déjà ce que vous en pensez vous sur Bitcoin. Est-ce que vous êtes plutôt haussier ou baissier? Mais voilà, moi je pense qu'on va se faire rappeler à l'ordre très rapidement et qu'il faut faire extrêmement attention à ne pas s'emballer même sur les altcoins. Il ne faudra pas non plus faire du n'importe quoi. Donc soyez tout de même prudents. Alors à plus court terme, moi il y a des petites choses qui m'ont intéressé sur Bitcoin, notamment aujourd'hui en H1 avec un pattern relativement intéressant. Alors ici on avait du coup notre OB, ici la FVG et du coup en fait des supports qui nous protégeaient relativement bien. Ici on voit dans un scénario un petit peu de bull flag, donc je rappelle c'est un canal descendant dans une tendance haussière. Ça s'est plutôt bien passé. Pour le moment, moi j'avais pris une petite position en long, mais il y a quand même quelque chose qui m'a un petit peu interpellé, c'est où est-ce qu'était placée la liquidité. La liquidité, on la voit, elle est en bas, ok, elle est plus bas, elle est en gros entre les 21 600 $ et les 21 100, 21 050 $, on va dire juste au-dessus des 21 000 $. Donc en gros, la liquidité, elle est là, elle est dans cette zone
ici justement entre notre OB et notre FVG, pardon. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que justement on va venir la récupérer? Parce qu'on voit hein, quasiment toute la liquidité est dans cette zone. Ok, on en a très très peu par le haut. Alors peut-être que ce que du coup on va faire, et c'est le scénario en fait que moi je vais privilégier un petit peu sur le début de semaine, c'est qu'on va venir chercher un petit peu de liquidité par le haut pour ensuite aller chercher le gros de la liquidité par le bas. Alors vous allez me dire ça me paraît un petit peu surprenant, mais je vois plus ce scénario là. Et puis en plus de ça, ça correspondrait en fait à un test, parce qu'on n'en a pas vraiment eu un, de la résistance intermédiaire des 21 600 $. Ça nous permettrait voilà, de venir tester, d'être rejeté, d'absorber la liquidité dont on a besoin. Et puis après, d'aller chercher plus bas en prenant celle-ci, et puis en venant chercher même beaucoup plus bas par la suite. Alors, évidemment, ce n'est pas du conseil à l'investissement, c'est pas sûr à 100%, ok, c'est mon hypothèse, c'est mon scénario, mais c'est en tout cas celui que je privilégie le plus sur Bitcoin pour voilà, potentiellement dans la soirée et à partir de demain matin sur le début de semaine. Globalement, c'est ce que j'imagine. Après, on va voir. Peut-être qu'on va aller directement chercher vers le bas de la liquidité pour ensuite aller chercher les 21 600 $. C'est aussi une possibilité. Ok, à voir dans quel ordre on viendra en chercher. Mais il faut quand même noter que voilà, le gros de cette liquidité, il est plutôt au sud. Il est plutôt vers le bas. Donc, il faut s'attendre de toute façon à un moment donné à un Bitcoin qui va revenir repasser, enfin qui va venir repasser sous les 21 000 $. Ça, c'est une certitude. Canal ascendant en H1 sur Bitcoin. Non, plutôt descendant là du coup. En H1 sur Bitcoin, Mel. Alors, je vais regarder un petit peu vos questions et puis après, on va continuer tout ça. Haussier et baissier par la suite. Ouais, en gros, c'est un petit peu ça, exactement. Baissière, mercredi comme d'hab, exactement. Votre avis sur l'Ethereum court et long terme? On va regarder l'Ethereum juste après. Tu peux aller voir le Solana s'il te plaît. On va regarder les autres altcoins juste après les gars. Vous inquiétez pas, on va faire au fur et à mesure. Là, on va terminer l'analyse Bitcoin et puis après, on va aller voir sur les autres altcoins qui présentent tous des opportunités très très intéressantes. Quels indicateurs de liquidité utilises-tu? Alors moi je vais sur Kingfisher. Ok, c'est vraiment un site très intéressant pour observer justement les mouvements de liquidité et où est-ce qu'on va avoir de la liquidité à venir chercher justement. Je suis en Turquie, j'ai 100K à investir dans le BTC mais ma banque n'accepte pas les virements vers les plateformes de crypto-monnaie. Alors c'est problématique. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est d'utiliser une banque en ligne. Alors, je ne sais pas quelles sont les possibilités en Turquie. Il faudrait qu'on échange en message privé si tu veux que je cherche un peu plus. Salut Juju, comment ça va? Alors, tes biais de la semaine, ça donne quoi? Bah, c'est ce que je venais de dire, du coup, plutôt haussier dans un début de semaine avant un retour beaucoup plus bas, selon moi. Oui, on va parler de GLD, oui, on va parler de Solana, vous inquiétez pas les gars, je trade l'or, ça m'a presque ruiné ce vendredi avec le pump du BTC. Ah ouais, ça a été compliqué, les traders matières premières sur la fin de semaine dernière, ils se sont fait un petit peu défoncer. Kingfisher c'est stop, ouais, carrément, très très bonne plateforme pour de l'analyse technique et fondamentale. C'est quoi la liquidité? Bah, c'est la quantité de... C'est le volume d'argent, en fait, si je peux résumer, qui est sur le marché. Où est-ce qu'il se situe? Donc, c'est-à-dire les stop-loss de certains traders, les prix d'entrée de certains traders, qu'on va venir essayer de chercher, d'absorber pour justement s'en servir pour aller plus haut ou plus bas par la suite. Ça va et toi, Damien? Bah, envoie-moi un message en privé, user TikTok, là, si tu veux échanger. Sinon VPN aussi, j'y avais pensé, Juju, ça peut être une solution. En tout cas, merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à ceux qui font des subs, merci à ceux qui rejoignent le serveur Discord, ça fait extrêmement plaisir. Pourras-tu parler vite fait de Rose en swing s'il te plaît? Oui, on va parler du Rose, vous inquiétez pas les gars. Je termine mon analyse sur Bitcoin et puis après on va analyser les autres altcoins sur lesquels il y a des opportunités très intéressantes. D'ailleurs, pour finir cette analyse Bitcoin, je vais vous montrer un petit graphique que j'ai dégoté aujourd'hui que je trouvais extrêmement intéressant. C'est sur la moyenne de prix d'achat du Bitcoin. Pour la première fois depuis très longtemps, on se rend compte que le prix du Bitcoin est sous le prix moyen d'achat. C'est un indicateur qui n'est pas du tout à prendre à la légère. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'une grosse majorité des investisseurs sont aujourd'hui dans le négatif. Et ça veut dire que potentiellement, on est sur un moment, sur un bottom et sur une phase de capitalisation, de capitulation évidemment. Vous vous doutez bien que les investisseurs ne vont pas laisser le prix, et notamment quand je parle d'investisseurs ici, je parle des gros investisseurs, des institutions, des fonds d'investissement et des entreprises. Elles ne vont pas se laisser en perte comme ça indéfiniment. Donc, je pense qu'on peut considérer que c'est un indicateur relativement intéressant pour indiquer qu'on est plutôt sur une phase de capitulation, sur un bottom ou en tout cas qu'on est proche d'un bottom et que voilà, on devrait commencer à voir le bout du tunnel dans les mois à venir, même si évidemment il y a d'autres indicateurs et d'autres informations qui rentrent en jeu.
C'est quand même assez important de le souligner. H-bar, tu le gardes toujours? Oui, on va regarder ça juste après. Mel, bonjour du Québec, bonjour à tout le Québec les amis. Donc voilà, donc comme je vous le disais, on va pouvoir désormais passer aux altcoins, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur le marché des alts et beaucoup d'opportunités. Alors, on va commencer tout de suite par Ethereum. Vous le savez, Ethereum, je suis rentré en short fin octobre. Ok, donc la semaine dernière, j'étais rentré en short, ça s'était plutôt bien passé, puis on est revenu sur mon prix d'entrée. Là, je reste totalement confiant, hein, je reste dans une configuration baissière, donc je n'ai pas fermé ma position, d'autant plus qu'on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place sur Ethereum. Si on regarde le RSI, alors qu'est-ce que c'est une divergence baissière? Je le rappelle, c'est quand on va avoir un prix qui va nous faire des plus hauts et un RSI qui va nous faire des plus bas. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, divergence baissière. On sait que généralement, c'est un indicateur assez précis. Alors là, on est sur du daily, donc ça veut dire que ça ne veut pas dire que dès demain, Ethereum va se péter la gueule, mais ça veut dire que au cours de la semaine prochaine, on pourrait voir un Ethereum repartir vers le bas. Et puis, ça correspondrait de toute façon à mon analyse que je vous ai montré juste avant sur Bitcoin. Donc, Ethereum, même chose, je suis plutôt baissier. Et puis, je pense que de toute façon, on devrait continuer à avoir une phase avec un Bitcoin et un Ethereum relativement calme. Mais par contre, des altcoins qui vont performer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, on va déjà faire un petit point sur les positions qu'on a déjà en cours ou celles qu'on va pouvoir prendre, à commencer par le H-bar. H-bar, vous le savez, il est venu casser il y a quelques jours là, cette grosse trendline daily, ok, donc un signal d'achat relativement intéressant. Maintenant, ce qui était à surveiller, c'était aussi ce nuage d'Ishimoku qui pouvait faire office de résistance et cette résistance intermédiaire. Ok, donc là on voit qu'on est en train de venir valider un pullback. Ok, il faudra surveiller la clôture de ce soir, mais ça peut être du coup un prix d'entrée intéressant pour ceux qui avaient loupé ma prise de position, ceux qui avaient loupé mon analyse un petit peu plus tôt dans la semaine. On peut être potentiellement, si on valide ce pullback, sur un prix d'entrée assez intéressant qui pourrait nous permettre par la suite de revenir chercher plus haut. Attention, je précise bien que ce n'est pas un conseil en investissement, mais pour moi, H-bar est un altcoin qui pourrait bien performer dans les jours à venir. Sachant que si on fait une analyse un petit peu plus court terme, on voit qu'on arrive sur des niveaux de support très intéressants en H4, avec ici un support intermédiaire et surtout le niveau 0,5 de Fibonacci, hein, quand on prend cette impulsion haussière, sur lequel on pourrait revenir rebondir. Donc c'est pour ça que je vous dis que sur H-bar, je considère qu'on revient sur des prix d'entrée, des prix d'achat très intéressants. Encore une fois, ce n'est pas du conseil, ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que je fais. Voilà, faites vos propres recherches, faites vos propres analyses, essayez de comprendre par vous-même, mais ça peut être intéressant. Sur EGLD, là aussi on a quelque chose d'intéressant. Alors pour ceux qui me suivent, vous le savez, EGLD, on était rentré en short il y a quelques jours, un short qu'on a clôturé aujourd'hui en bénéf, ok, on a préféré jouer la sécurité. Et surtout, EGLD, je considère que moi, il est dans une configuration très intéressante et surtout une configuration haussière. Alors, je suis rentré ce matin sur EGLD, alors vous allez me dire, peut-être que je suis rentré un petit peu tôt. Je vais peut-être fonctionner avec un système de double entraille, c'est-à-dire que si on vient chercher plus bas et s'appuyer ici sur ce plat SSB Kijun ou même un petit peu plus bas encore, il est possible que je rouvre une deuxième position pour lisser mon prix d'entrée. Mais pour moi, EGLD qui est vraiment dans une configuration haussière très intéressante, ici avec des plus bas qu'on fait de plus en plus haut et ici deux résistances qu'on est venu break par le haut de manière très intéressante aussi. Alors, il va falloir surveiller EGLD, ne pas se précipiter et ne pas se jeter en position de manière totalement débile, sachant qu'on a aussi quelques petites indications qui peuvent nous calmer, notamment le fait qu'on est passé ici sous le nuage d'Ishimoku et que la Kijun, la Chikuspan pardon, est passée elle aussi sous le prix. Donc attention, si on voyait une Chikuspan qui était amenée elle aussi à passer le nuage, je pense que je sortirais de mes positions longues pour repartir sur du short. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai que pour le moment, on est dans une configuration haussière pour moi sur EGLD et sur un point bas. Sachant que, vous le savez, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, on est sur une sorte de mini alt season, même si j'aime pas appeler ça comme ça. On voit beaucoup d'altcoins qui performent bien en ce moment et EGLD n'a pas encore performé sur ces derniers jours. Donc ça pourrait être à son tour. Et pour finir, il y a eu des très grosses actualités cette semaine du côté d'Elrond avec la conférence qui a eu lieu à Paris où on a appris de grosses nouveautés et de gros partenariats qui pourraient aussi alimenter le cours de l'EGLD. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il faudra pour moi surveiller cette alt tout au long de la semaine. Du côté d'Atom, là pour moi, on est clairement sur un retournement de tendance à venir qui a d'ailleurs déjà commencé. C'est la raison pour laquelle je me suis déjà positionné dessus, ok, en short, avec pour objectif de revenir ici, dans la zone de rechargement, entre les 0,786 et les 0,618 de Fibonacci, qui constituent une zone, par la même occasion, de support. Il ne faudra pas hésiter à prendre des profits intermédiaires sur les différents niveaux de Fibonacci,
Mais en tout cas, on a une très belle prise de position avec un très bon RR. Donc, ça devrait bien se passer. J'ai tout de même mis un stop loss voilà, bien serré parce que je considère que si on repasse au-dessus du top, ça sera, c'est mon invalidation de toute manière. Donc voilà un petit peu pour Atom. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant aussi? On a aussi le NIR qui est pour moi dans une configuration à surveiller avec une trendline daily ici en blanc sur laquelle on a été rejeté et un support, un gros support ici avec un place SB qui jaune qui est en train de se former, le niveau 0,5 de Fibonacci qui pourrait constituer un prix d'achat très intéressant pour ensuite tenter une cassure de la trendline daily et de ces deux niveaux de résistance intermédiaire. Donc encore une fois, un altcoin que je vais surveiller tout au long de la semaine. De toute façon, ne vous inquiétez pas les amis, toutes ces prises de position, je vais vous les partager dans le serveur Discord tout au long de la semaine. Donc je vous invite à le rejoindre, vous avez le lien en bio et en description puisque je vous ferai des updates, je vous ferai des petits points régulièrement et je vous dirai surtout si je rentre en position sur ces différentes cryptos. Voilà un petit peu les alts que je surveille. Évidemment, je vais toujours garder un œil sur Dogecoin, voir s'il va retracer son mouvement impulsif de la semaine dernière. Évidemment, on va regarder aussi Matic, BNB qui ont très bien performé cette semaine et surveiller s'il n'y aura pas de nouvelles opportunités. Ok, je vais reprendre un petit peu vos questions. Et puis après, on va pouvoir passer sur la suite et notamment les résultats de la semaine justement dans le serveur Discord. Une semaine qui a été extraordinaire. Je vais vous partager ça juste après. Alors, je reprends un petit peu vos questions. Le gold contredit quoi? Tu connais le Chiliz, bien évidemment. Chiliz qui d'ailleurs, on en parlera demain matin en analyse, pourrait faire de très belles choses dans les semaines à venir. Tu poses quoi des bougies englobantes? Alors, on va parler de bougies d'avalement, ok, donc avalement haussière ou avalement baissière. C'est très important de les identifier puisque ça peut être des très bons signaux de retournement de tendance. Penses-tu qu'investir sur le BTC à long terme est intéressant? Bien sûr, Lucas. Je trouve même que c'est indispensable aujourd'hui. Le gala a subi un hack. Oui, j'ai entendu parler de ça cette semaine, Motivator. Salut Don Nico. Oui, zone de rechargement, tu as raison. Exactement. Une bonne entrée pour Ethereum en long que je viens de prendre à 1607. Pour moi, je suis plutôt baissier sur Ethereum cette semaine, donc à surveiller. Tu penses qu'investir dans les cryptos liés à la norme ISO... Alors, je vous m'avez déjà parlé de cette norme-là. Je vous dis que pour le moment, je n'avais pas encore étudié le sujet assez profondément pour vous donner une réponse claire et surtout un avis objectif, pertinent et cohérent. C'est où on voit les news? Quelles news, Mathieu? Tu peux nous dire quels sont tes outils pour TradingView? Mes indicateurs, tu veux dire? Les indicateurs que j'utilise? Kraken est une bonne appli selon toi? Oui, c'est pas une mauvaise appli. Après, voilà, tout dépend de l'utilisation que tu veux en faire et de comment tu veux. Enfin, avec quoi, qu'est-ce que tu veux faire avec tes crypto-monnaies? Salut Goodspeed. Le gold, tu penses quoi? Il a bien monté vendredi. Tout va dépendre du dollar, mais si le dollar continue de monter, le gold pourrait très rapidement redescendre. Sur quel crypto tu es le plus optimiste en ce moment? Bah, je viens de le dire, EGLD, HBAR, NIR et CAZ. Pour faire du spot, tu conseilles quoi comme plateforme? Pour faire du spot, je vous conseille d'acheter sur une plateforme comme une Binance et après de tout envoyer sur un wallet décentralisé comme une clé Ledger par exemple. Une clé Ledger ou un MetaMask qui seront beaucoup plus sécurisés à mon avis. Investir à long terme sur Kraken, oui c'est possible, mais encore une fois Kraken c'est aussi un exchange centralisé. Moi je vous recommande vraiment d'utiliser des wallets décentralisés, donc un MetaMask ou bien même une clé Ledger qui seront beaucoup plus intéressantes. Salut, c'est quoi ma stratégie de trading? Ma stratégie de trading elle est propre à moi. De toute façon, une bonne stratégie elle est unique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais deux traders qui ont pour moi exactement la même stratégie, à part s'ils suivent tous un truc débile comme le SMC. Maintenant, voilà, vous résumez ma stratégie de trading en l'espace de quelques minutes, c'est impossible. Alors si, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, vu que vous êtes très nombreux à me poser cette question, je suis en train de vous préparer une vidéo à ce sujet-là que je vous sortirai sur la chaîne YouTube pour vraiment vous détailler ma stratégie parce qu'elle est très complète et il me faudrait au moins une bonne demi-heure pour vous expliquer tout ça. Si sur Clé Ledger maintenant on peut faire du stacking, Chiliz, beaucoup de potentiel, très intéressant le Chiliz Kaku. Donc voilà. Les amis, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, surtout de rejoindre le serveur Discord. Et en parlant de serveur Discord, les amis, on va parler des résultats de la semaine qui ont été absolument extraordinaires. C'est la première fois depuis que le serveur Discord est ouvert, il me semble, qu'on fait une semaine 100% gagnante. C'est-à-dire que d'habitude, les autres semaines, on est sur voilà, 15 trades gagnants et 2 ou 3 perdants. Cette semaine, on a eu 0 trade perdant, les amis. Je vous ai partagé les résultats tout à l'heure en fin d'après-midi. On a eu que des trades gagnants. Donc 11 trades gagnants et 0 perdants. Ok, tous les résultats, je vous les partage
tous les dimanches soirs dans la partie résultats VIP. Ok, vous pouvez aller voir tous mes résultats en toute transparence. Je vous partage aussi des résultats perso ici dans la partie résultats membres, hein, et puis là où les membres aussi partagent leurs propres résultats. Vous voyez qu'on se régale énormément. Franchement, on est un super groupe. Donc pour ceux qui veulent rejoindre, pour ceux qui veulent se lancer, eh ben, je vous invite à le faire. Vous avez le lien en bio et en description. Donc voilà, une très très belle semaine, zéro perte. Ça fait extrêmement plaisir. On a pu saisir toutes les opportunités. Et puis pour ceux qui font partie du VIP, on s'est aussi régalé pendant les live scalping. Je rappelle que tous les débuts d'après-midi, je fais des live scalping avec ma communauté VIP pendant lequel je partage des prises de position. Donc voilà, pour ceux qui veulent rejoindre le VIP justement, eh ben, je vous invite à aller dans le Discord et aller ici dans la partie accès VIP et Premium. Je vous ai détaillé les deux offres pour savoir un petit peu à quoi vous aurez accès. Vous avez juste à cliquer ici, puis après vous choisissez celle qui vous convient. Donc voilà, une très très belle semaine encore une fois dans le Discord. 11 trades gagnants, 0 perdants. Vraiment, on s'est régalé. C'était extraordinaire. Maintenant, j'en profite pour vous faire une petite annonce, ok, pour justement ceux qui voudraient potentiellement rejoindre le Discord et notamment le VIP. Mardi après-midi, je vais lancer un tout nouveau service au sein de la partie VIP. Ok, donc le prix du VIP à partir de ce moment-là augmentera un petit peu, hein, augmentera de quelques dollars, hein, je ne sais pas encore combien, mais ce sera une petite augmentation, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je vais intégrer un nouveau service directement dans le VIP. Donc voilà, ça peut être super intéressant. On voit le message de Raphaël par exemple ici, qui paye son abonnement depuis 5 mois et qui a déjà doublé son capital. Donc félicitations à Raphaël. Vous voyez que c'est pas du bullshit les gars. Vous le voyez dans le chat, on a des commentaires directement de personnes qui profitent justement de mes services et de mes analyses. Voilà, de toute façon, toutes mes analyses, toutes mes prises de position, je vous les partage en toute transparence sur mes différents réseaux sociaux et notamment dans le Discord. Donc vous pouvez aller voir ça. Je vous laisse jeter un œil, vous avez le lien dans la bio de toute façon. Alors, je précise bien que tout n'est pas payant dans le Discord. Hein. Une grosse majorité du Discord est d'ailleurs gratuite. Okay, vous avez de la formation gratuite, des analyses gratuites, des prises de position gratuites. Okay, mais si vraiment vous voulez aller plus loin, vous professionnaliser, oui, là, il y aura une petite partie payante. Mais franchement, les prix sont ultra accessibles. Raphaël est un pote à lui. Non, non, Dimka, vous savez d'ailleurs qu'il y a très peu de mes potes qui sont dans mes services parce qu'il y a très peu de mes potes, vraiment proches en tout cas, qui sont aussi actifs que moi dans la crypto. Voilà, le stacking, j'en pense quoi? Le stacking, ça peut être très très intéressant les gars. Les gars, le Discord, c'est de la frappe. Tiens, encore un pote qui donne un avis positif sur le Discord. Dis donc, j'ai beaucoup de potes dans ce live, c'est bizarre. Tu trades sur quel marché? Majoritairement, la crypto, Amélita, mais je trade aussi sur le forex, les matières premières. Et d'ailleurs, il y a un channel aussi dédié à cette partie-là, directement dans le Discord. Je suis pro et j'ai réalisé ces vidéos, c'est le seul qui est pertinent et qui ne dit pas de bêtises. Merci beaucoup Juju, merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires positifs, ça fait plaisir. Le nom du Discord, tu l'as dans la bio, tu as juste à cliquer sur mon Linktree, tu pourras rejoindre le Discord. Ton avis sur le SMC, ça marche sur la crypto aussi ou juste forex? Je vous ai fait une vidéo dédiée sur la chaîne YouTube où je vous donne mon avis sur le SMC, tout ce que je pense, le positif, le négatif, les inconvénients, les avantages, donc je vous laisse aller la voir. Le VIP, c'est combien par mois? C'est 15 € par mois. Alors je sais même plus parce que du coup les prix avaient changé, mais c'est entre 10 et 15 $ par mois, je sais même plus exactement c'est combien. Donc vraiment c'est ultra accessible. Et en plus de ça les amis, pour ceux qui, parce que là je vois des questions là notamment pour ceux qui n'ont pas le temps, copy trading, etc. Justement, pour ceux qui n'ont pas le temps de copier mes trades, de copier mes analyses, j'ai un service totalement automatisé pour ceux que ça intéresse. Donc maintenant, depuis plusieurs mois, je travaille avec une société française qui s'appelle Harmonia Capital et qui vous permet d'automatiser totalement ces prises de position. Donc Harmonia Capital, je vous en ai déjà parlé plein de fois, je vous ai déjà fait des vidéos à ce sujet. C'est une société française de gestion en investissement qui vous permet d'investir en crypto et en forex avec une rentabilité très intéressante et avec un niveau de risque relativement faible. Je ne dis pas que le risque zéro existe, hein, c'est faux, mais avec un niveau de risque relativement faible. Donc si ça vous intéresse, je vous ai fait une vidéo dédiée au sujet sur la chaîne YouTube. Je vous ai fait une partie dans le Discord pour vous expliquer tout ça. Et puis en plus, vu que moi maintenant je travaille avec eux, je précise c'est pas un partenariat, hein, je travaille vraiment avec eux, je vous ai obtenu moins 15% sur vos frais. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, je vous ai mis aussi le lien dans la bio, dans mon Linktree, vous pouvez aller voir ça pour ceux qui sont chauds. Alex, c'est un des seuls gars que j'écoute vraiment attentivement. Merci beaucoup Goodspeed, ça fait plaisir.
En plus, 15 € par mois, c'est donné. Foncez, les amis, vous allez progresser, apprendre de malade. Merci beaucoup, Juju. Ouais, vraiment, les amis, vous le savez. En plus, moi, mon but, c'est pas de vous prendre de l'argent. C'est de vous proposer des services qui sont accessibles et qui vont vous faire progresser à une vitesse folle et vous permettre de saisir des opportunités très intéressantes. Donc vraiment pour step up en fait. Et puis en plus on a une communauté aujourd'hui très intéressante, on se soutient, il y a beaucoup d'échanges dans le Discord, beaucoup de conseils. Donc même moi il y a des heures dans la journée où je ne suis pas forcément sur le Discord, mais vous avez plein d'autres personnes qui sont là, qui donnent des conseils, qui aiguillent, qui répondent aux questions, etc. Donc il y a vraiment beaucoup d'entraide. C'est un super Discord, je suis très très content de ma communauté. Donc merci à tous ceux qui en font partie. Et puis pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, vraiment les amis, ça se passe dans le serveur Discord. Donc vous avez le lien dans la bio et dans la description, je vous invite à rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. Moi je préfère payer par mois que de rejoindre les trucs avec affiliation. Bah justement, moi tu payes par mois, c'est pas de l'affiliation, je ne fais rien du tout en affiliation de toute façon les gars. Donc voilà, ça marche QLF, bah bienvenue à toi. Bon les amis, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir se concentrer sur ce qui va venir la semaine prochaine. Parce que là on a fait l'analyse technique, on a parlé des résultats. Maintenant, vous le savez, toutes les semaines il y a des actualités économiques, financières qui sont très importantes à suivre. Et là cette semaine, on va en avoir. Alors, la plupart des actualités, enfin celles les plus importantes pour moi vont se concentrer surtout sur la deuxième partie de la semaine. Ok. Alors on va avoir mardi quand même des élections aux États-Unis qui seront évidemment à surveiller, mais c'est pas vraiment économique. Là où il faudra être attentif, ça sera surtout jeudi, ok, et vendredi où on aura vraiment des actualités très très importantes. Donc il va falloir être attentif tout au long de la semaine justement vis-à-vis de ces actualités. Comme je vous le disais, du coup mardi on aura des élections aux États-Unis, des élections qui vont forcément avoir de l'impact sur l'économie américaine et donc sur l'économie mondiale, mais on aura aussi des résultats un petit peu partout et notamment en France puisqu'on va avoir les résultats sur les exportations et importations, donc qui va nous donner un petit peu une idée sur la santé économique du pays, mais aussi des actualités européennes et américaines sur, là encore, qui vont nous donner des indications voilà, sur la santé économique de ces différents pays. Donc déjà mardi, il faudra faire attention parce qu'on va avoir pas mal de petites actus qu'il faudra surveiller. Évidemment, tout au long de la semaine, on aura plein d'autres choses, notamment mercredi du côté américain, mais des choses qui devraient avoir un petit peu moins d'impact. Et là où on va retrouver énormément de choses importantes, ça va être jeudi après-midi. Ok, là vraiment, il faudra être très très attentif sur les marchés financiers, que ce soit de la crypto, du forex, des matières premières ou des actions, parce qu'il va y avoir du mouvement. On va avoir les IPC mensuels et annuels aux États-Unis. Ok, donc ça, on sait que c'est très important. On va avoir les inscriptions au chômage hebdomadaire. On va avoir les revenus réels des ménages mensuels. On va avoir un discours de Mester, donc un membre du FOMC, ok, et on aura un deuxième discours d'un membre du FOMC le soir à 19h30. Donc une journée très remplie jeudi après-midi qu'il va falloir évidemment surveiller parce qu'il va y avoir du très très lourd et il faudra être extrêmement attentif. Et on terminera vendredi avec là encore beaucoup d'actualités, mais cette fois-ci plus européennes, avec notamment le Royaume-Uni qui va publier ses résultats trimestriels, mensuels et annuels du coup du PIB, de sa production. On aura ensuite les résultats allemands et l'après-midi on enchaînera avec beaucoup de résultats aussi américains, ok, avec notamment les positions sur les matières premières, donc cuivre, pétrole, maïs, toutes ces choses là, et enfin sur les indices boursiers avec notamment à 20h30 les positions nettes spéculatives sur le S&P 500. Voilà, de toute façon, je vous ferai un récapitulatif demain dans le serveur Discord des principales actualités qu'il faudra surveiller. Ok, ne vous inquiétez pas, je vous détaillerai tout ça pour vous éviter de vous taper toutes les actus qui ne sont pas forcément toutes très intéressantes. Donc je vous ferai un petit résumé de tout ça. Et voilà. Les résultats du concours Halloween, on le fera demain soir. Du coup, finalement, j'ai laissé un petit peu plus de temps pour ceux qui veulent encore participer au concours sur Insta et Twitter. Je vous laisse aller le faire. Il vous reste quelques jours. Bravo pour tes analyses et merci. Merci à toi. C'est quoi cette page que tu viens de fermer? J'étais sur Forex Factory et sur investing.com à l'instant pour vous partager les actus économiques et financières de la semaine prochaine. Donc voilà les amis, un petit peu ce que je voulais dire. On va terminer avec l'une des principales actualités de cette semaine et elle est tombée aujourd'hui. C'est le CEO de Binance qui a annoncé que justement Binance allait vendre ses FTT. Alors qu'est-ce que c'est les FTT? Eh bien c'est tout simplement les tokens de la plateforme FTX
qui est un petit peu la plateforme concurrente de Binance et celle qui est en train de prendre de plus en plus de place dans l'écosystème crypto. Donc évidemment, c'est pas du tout anodin. Donc effectivement, Binance va liquider toutes ses positions FTT. D'accord? Donc évidemment, la vente, elle va se faire en plusieurs fois. Hein. Ils ne vont pas tout vendre d'un coup parce que sinon, ça entraînerait un crash du prix. Mais on voit que ça a quand même déjà eu une première réaction sur le cours du FTT cet après-midi qui a perdu plus de 13%, enfin quasiment 13% en l'espace de… alors pardon, c'était pas ici, ok, là c'est une baisse depuis maintenant plusieurs jours. Mais cet après-midi, on voit que au moment de la news, aux alentours de 16h, le FTT a perdu 16%, ok, de manière très très rapide. Donc attention, ok, il semble y avoir une espèce de petite guéguerre là, qui se met en place entre Binance et FTX. Je pense que Binance commence à flipper un petit peu de l'ampleur que prend FTX, hein, qui est en train de vraiment grossir à vitesse grand V. Donc attention, à surveiller, mais on pourrait potentiellement avoir une réponse de FTX dans les jours à venir. Ça serait intéressant à surveiller. Voilà, après il y a eu plein d'autres actualités cette semaine, une actualité qui est très très riche en ce moment, vous le savez, hein. Pour ça je vous invite à aller voir le JT de la crypto qui est sorti jeudi soir. Et d'ailleurs je voulais vous dire ça aussi, on a Vitalik Buterin qui a partagé la roadmap de la mise à jour Ethereum. Pour ceux que ça intéresse, je vous l'ai mis sur Discord et sur Twitter. Voilà les amis, on va arriver déjà au terme de ce live. C'était un plaisir d'échanger avec vous comme d'habitude. Merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Merci pour vos questions, merci pour vos commentaires. Encore une fois, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, je vous invite à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage de trades, davantage d'analyses sur les différents réseaux sociaux. Bonne soirée à tous, bonne fin de week-end, bon courage à ceux qui travaillent demain. Et puis je vous dis une bonne soirée. Ciao les amis, c'était Alex de Cryptoland.